Ah voilà! Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo numéro 25 sur le matériel ESU où je vais parler un petit peu de l'Ecos Boost avec l'Ecos 2 bien sûr. On va rester dans le même matériel. On va voir un petit peu qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et je vous ferai une petite démonstration comment configurer le tout. Alors, c'est parti! Presse la bonne touche, ça va mieux. Donc dans cette présentation, cette petite vidéo, on aura une introduction, on va voir un petit peu les branchements avec l'Ecos. Ensuite, je vais vous faire un petit peu de théorie sur le branchement sur une maquette. Personnellement, j'ai jamais vraiment utilisé le booster, en tout cas pas pour ce que je vais vous expliquer. Mais je m'y suis déjà intéressé, je pourrais vous transmettre en fait ce que j'ai lu et les petits essais que j'ai fait avec ceci. Et ensuite, on va voir la démonstration, comment configurer tout ça avec l'Ecos. Tout d'abord, l'Ecos Boost, c'est quoi? C'est un booster. Or jusque-là, Ecos Boost Booster, ça nous avance peut-être pas à grand chose, hein, mais un booster, c'est quoi et à quoi ça sert? C'est tout simplement une alimentation digitale supplémentaire. Ça veut dire que si vous avez un gros réseau, vous avez nativement dans votre centrale digitale ou dans l'Ecos, ce qui est mon cas, un booster de 4 ampères ou 6 ou 7, ça dépend un petit peu des variantes et des références de centrale digitale que vous avez. Et il a un booster en interne. Malheureusement, quand on a beaucoup de trains qui roulent dessus, peut-être que l'alimentation de 4 ampères ne sera pas suffisante. Donc il faudra penser à séparer le réseau et réalimenter le réseau avec un autre élément qui est un booster. À quoi ça sert? Donc comme je l'ai dit, réalimenter une partie de réseau en tension digitale. On parle ici de courant de traction, donc pour les locomotives. Ou avoir un autre canal digital, par exemple pour séparer le courant digital de traction, donc tout ce qui pilote les trains sur la maquette, et avoir aussi un courant digital pour tout ce qui est accessoire, donc pour piloter les décodeurs d'aiguillage, de signaux, les animations, etc. etc. Ça, c'est personnellement ce que je fais sur plusieurs maquettes où j'ai digitalisé. Pourquoi? Parce que ESU a une manière un petit peu spéciale de gérer le DCC et avec certains décodeurs de signaux, ben on a un problème de fonctionnement quand on mélange les décodeurs de signaux avec le courant de traction. Donc j'aime bien séparer les choses, comme ça quand on a un problème, on sait si c'est courant de traction ou digital pour la commande des accessoires. À quel moment avons-nous besoin d'un booster? Très grande question. C'est quand vous allez sur votre Ecos ici, dans le réglage de fonctionnement au niveau du booster interne, vous voyez ici que vous arrivez dans une zone rouge où la totalité du courant est utilisée. Ça, c'est gentiment le moment où on doit penser, ben, j'aimerais bien rajouter un autre booster qu'on voit ici, Ecos Boost 4 ampères, pour séparer un petit peu le réseau afin de diminuer en fait la charge de courant sur la centrale digitale. Si on prend un exemple, donc on a ici une maquette avec beaucoup de trains ou des trains qui consomment énormément et on remarque que ben, la centrale digitale ne suffit plus d'elle-même, et ben on va pouvoir par exemple prendre le booster de 4 ampères de notre centrale digitale Ecos 2. Hein, donc c'est toujours, dans mon cas c'est une 4 ampères, mais il y en a des qui ont plus ou moins de courant à disposition. Et on va dire, ben, sur cette partie de réseau entourée en rouge, je vais l'alimenter avec le courant de traction, le courant voie de mon Ecos. Et ensuite, pour le reste du réseau, je vais rajouter un booster de 4 ampères qui va alimenter le reste du réseau. Ensuite, comme je l'ai expliqué avant, vous pouvez rajouter un booster supplémentaire. C'est pas obligé que ce soit un booster ESU, ça peut très bien être autre chose. Après, quand on reste dans la même marque, tout se passe pour le mieux, on va dire ça comme ça. Et ceci ira uniquement sur tout ce qui est décodeur d'accessoires pour piloter les aiguillages, les signaux et j'en passe. Et maintenant, comment ceci fonctionne ensemble? Parce que vous allez me dire, ben, j'ai ma centrale digitale ici, qui va piloter mes trains, mais ici, comment on peut piloter les trains? En fait, tous ces éléments, quand on reste dans la gamme ESU, vont être liés avec le bus EcosLink, et c'est en fait
la centrale digitale qui va passer les commandes au travers du bus EcosLink pour venir donner les signaux au booster qui va ensuite aller sur les rails. Donc en fait, c'est simplement un amplificateur de tension, si on veut bien, ou de courant, qui permettra de piloter les trains comme si c'était l'Ecos qui le ferait. Au niveau du matériel, quand on achète un booster de chez ESU, un Ecos Boost, il y a plusieurs variantes. Moi, j'en ai une toute vieille avec laquelle je vais faire une démonstration. Mais en gros, on a le booster ici avec une petite fenêtre où il y a diverses choses dedans, dont une LED de statut. On aura un transformateur qui pourra en fait convertir le 230 volts alternatif en tension continue. Et un câble de bus EcosLink, tout simplement. Pour les boosters, c'est comme pour la centrale, on pourra régler, alors c'est pas vrai pour tous, dans mon cas on pourra pas, mais on a différents transforts où on pourra régler la tension que l'on souhaite utiliser. Typiquement, on a un exemple ici d'une dernière génération où on peut régler de 14 à 21 volts. C'est spécifié dans la doc que pour le N, on utilisera du 15 volts, pour le HO du 18 et pour les échelles plus grandes du 21 volts. On le sait sur beaucoup de forums, si on utilise du Merklin, donc du protocole MFX Motorola, on devra monter la tension à 19-20 volts pour que tout se passe pour le mieux. Quand on est en dessous, on peut s'attendre à quelques soucis avec ce protocole MFX. Sur d'anciennes variantes, eh ben, on retrouve nos transformateurs avec la petite vis de réglage ici. Et pour les dernières générations, sous la petite vitre ici, on a la LED de statut, on a des petits jumpers qui permettront en fait d'utiliser le booster avec 4 ou 7 ampères ainsi que d'activer ou non le Raycom. Mais ça, c'est pour les dernières générations, je crois. Au niveau de la connectique, quand on regarde à l'arrière du booster, à nouveau, c'est un exemple. Typiquement dans mon cas, j'ai pas le dernier connecteur ici, il peut y en avoir d'autres en fonction de la référence qu'on a acheté. Mais en général, on a toujours trois choses. La première, c'est l'alimentation. Donc ça, c'est ce qui viendra du transformateur, donc l'alimentation continue pour notre booster. On aura ensuite ici la connexion aux voies. Alors ici, si on est en deux rails, on verra que notre connexion au rail ira de part et d'autre de notre voie avec le 0 volt et le pôle positif, si on peut dire ça comme ça. Si on est en trois rails, c'est le même principe, sauf qu'on aura la masse sur les deux rails et le plot central ici avec le pôle plus. On aura ici la connexion EcosLink. Donc EcosLink avec le câble spécialement dédié à cet effet qui va venir sur notre Ecos sur un des connecteurs EcosLink. Attention, il y en a plusieurs, hein. Il y en a 3 ou 4 qui sont réservés pour ceci, les autres ont d'autres fonctionnalités. Mais bref, c'est la connexion EcosLink qu'on a ici. Si on est en manque de connexion EcosLink sur notre centrale, on pourra très bien mettre un terminal EcosLink, donc d'avoir un répétiteur de bus où on aura de nouveau plusieurs connexions à disposition. On ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Et ici, le dernier connecteur, ça c'est pour brancher une autre station, à savoir que le booster peut être utilisé par d'autres types, d'autres marques de stations digitales. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici également. C'est aussi quelque chose qui est venu sur les dernières versions d'Ecos Boost, que je n'ai pas ici dans mon cas. Au niveau des branchements, donc comme je vous l'ai dit, j'ai toujours utilisé moi le booster pour séparer le courant de traction du courant digital pour le pilotage des accessoires. J'ai fait une fois une variante pour séparer une maquette. Ici au niveau des branchements, toujours bien faire attention à ce qu'on fait. On peut avoir des problèmes. Il faut bien se référer au manuel de branchement des fournisseurs. Si on met des boosters externes d'autres fournisseurs, il faut aussi bien se renseigner. Si on met les fils en commun ou pas, quoi qu'il en soit, le mieux c'est de séparer complètement la maquette. Là on est sûr. Donc si on est en deux rails, je reprends cette petite photo, on voit ici notre booster et nos voies avec deux circuits, un premier circuit ici
et un deuxième circuit ici sur la gauche. On aura sur la droite le secteur booster qui est alimenté par notre ECOS, donc le booster interne de l'ECOS, et une séparation avec ici le secteur alimenté par notre booster 1. En deux rails, on sépare le tout. Quand on travaille avec du matériel ESU uniquement, je crois, mais c'est à tester, on peut laisser le pôle 0 volt commun, c'est même conseillé je crois, mais attention, on ne peut pas faire ça avec tous les types de boosters. Ensuite, on pourra peut-être avoir un souci lorsque le train passe d'une alimentation à l'autre, par le frotteur ou par les roues ou des choses comme ça. Il existe des décodeurs avec des relais, décodeurs d'accessoires, qui permettent en fait d'isoler une portion de voie pour faire le passage propre d'un booster à l'autre. J'ai ces éléments dans une caisse quelque part dans mon stock de matériel. J'ai personnellement jamais essayé ceci, mais je sais que ça existe et ça peut aider au fonctionnement pour ne pas avoir des pics de tension ou des problèmes lorsque le train passe d'un secteur à un autre. C'est la même chose en réalité, hein. Quand les locomotives passent d'un secteur d'alimentation à un autre, en principe, ils baissent le panneau. Quand on est en 3 rails, même principe, sauf que cette fois-ci, on vient alimenter le plot central. On aura donc notre secteur alimenté par le booster interne de l'ECOS sur la droite. On aura ici une séparation, donc une isolation du plot central. Et ici, le secteur alimenté par le booster 1. Et on voit que le 0 volt, donc le fil brun ou noir ici, sera commun. Donc on peut le faire, mais faites attention, soyez prudent avec ce genre de câblage. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la petite démonstration de la vidéo qui consistera à configurer le booster sur l'ECOS. Pour ce faire, je vais me connecter sur mon ECOS et ici, dans le petit onglet qu'on a à côté du point d'interrogation, on pourra venir voir l'état de mon booster. Si je mets la puissance sur ma centrale, voilà, on voit que j'utilise quelques milliampères. On voit la température également, la tension. Et ceci, tant qu'on n'atteint pas le maximum, on peut se dire qu'on peut travailler avec le booster interne de notre ECOS sans souci. Mais quand on commence de venir au bout de la barre ici, on aura un souci. Donc c'était juste pour vous montrer où se trouvait cette fenêtre. Maintenant, pour mettre un booster, je viens ici dans configuration 1, link. Donc tout ce qui est sur ECOS Link, on voit que je n'ai pas de booster. Et si maintenant je mets ma petite webcam externe, juste pour vous montrer le branchement, on voit donc ici mon ECOS, le transformateur de mon booster, le câble ECOS Link qui est relié à ma centrale digitale ECOS sur une connexion ECOS Link, et ici les deux fils de track, donc de voie, qui viendront sur ma voie avec ma petite locomotive. Et ici, donc l'alimentation de mon transformateur qui va venir sur mon booster. Si maintenant je branche l'alimentation de mon booster, voilà, on va voir sur l'écran. Je vais enlever la caméra à nouveau. Voilà, automatiquement, vu que c'est du matériel ESU, ça va être reconnu. Et ici, on voit ECOS Boost 4 A. Donc, il l'a reconnu automatiquement. Si je sélectionne ce booster, je viens ici aller plus loin. On pourra ici venir changer le nom du booster au besoin et sélectionner ici le nombre d'ampères que l'on souhaite. Donc en fonction des boosters, on pourra aller plus haut en ampères. Ici c'est maximum 4. Je veux le maximum, donc je laisse 4. Si maintenant on a branché plusieurs boosters en même temps pour voir lequel est quoi, vu qu'on a tous le même nom, on peut ici faire clignoter la LED. Et je ne sais pas si on va le voir. Je peux mettre ici à nouveau ma caméra externe. Je ne sais pas si on le voit, voilà. On voit que la petite LED clignote pour savoir justement quel booster on a connecté. Ceci étant dit, en ayant simplement fait les branchements correctement, le booster est configuré. Pour tester tout cela maintenant, on a bien vu dans mon schéma de branchement ici
Si je remets ma webcam, j'aurais pas dû l'enlever, pardon. J'ai bien les fils de mon booster voix qui viennent sur ma petite voie de test avec ma locomotive. Donc ça n'est pas branché sur les COS. Je mets la puissance de ma centrale. Et ma voie est alimentée maintenant uniquement par le booster. Si j'enclenche la lumière de ma locomotive, on le voit, ça fonctionne. Si maintenant je veux avancer ma locomotive, ça fonctionne. Enfin, il faut voilà, que je l'avance. Voilà. Donc on voit bien que c'est en ordre. On peut même siffler si on a un Loxone, c'est parfait. Tout fonctionne bien. Donc là on a vraiment, on pilote notre locomotive depuis notre centrale ECOS, mais le signal digital passe au travers de mon booster qu'on voit sur la vidéo pour aller sur la voie de mon secteur booster 1 que j'ai défini sur ma maquette. 16 minutes, c'est déjà beaucoup trop long. Désolé, j'ai voulu vous expliquer une petite théorie et vous montrer comment configurer ça sur l'ECOS. J'espère que ça pourra vous être utile. J'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo, un prochain tuto. Allez, à tout bientôt. Bye bye tout le monde.